Il a neigé dans l'est des États-Unis la semaine dernière, tellement que les pauvres Pittsburgh ont fait quasiment 8 heures d'autobus et ont été obligés de manger du gros Burger King, pris dans la tempête. Et c'est de ce sujet que j'aimerais traiter avec vous, messieurs, mes vieux messieurs, du transport dans le monde du sport. Il faudrait que vous mettiez un peu de contexte. Là. D'abord, il faut dire que le Pittsburgh avait joué à Canadien le samedi. Ils étaient revenus à Pittsburgh. Et ils jouaient à Washington le lendemain. Il n'y a pas d'avion. Non, il n'y avait pas d'avion parce que c'était la tempête. C'est ça. Alors, ils ont dû descendre à Washington en autobus. Mais vous, là, qui avez été vrai journaliste sportif... Et d'ailleurs, ils menaient 4-1. Ils ont perdu 5-4 en prolongation. Oui, c'est toute une histoire. Vous qui êtes des vrais journalistes sportifs, à part vous, M. Dion, là, vous avez dû faire de l'avion avec les joueurs de Canadiens dans votre vie? Oui. C'est vrai? Chanceux. Maintenant, c'est interdit de faire de l'avion. De faire de l'avion, à part des gars qui sont sur les équipes de diffusion. C'est-à-dire RDS et toute cette gang-là? Oui, c'est cassé, compagnie, c'est ça. Mais tous les autres, si Jean veut y aller... il faut qu'il paye son ticket. Il faut que tu prennes ton propre avion. Ton propre avion? Oui. Puis qu'est-ce que c'était de prendre l'avion avec Canadien dans le temps? Ou l'autobus, je ne sais pas ce que vous faisiez. Ah, vous autres, c'était le temps du train avec Jean Béliveau, cette gang-là? Non, moi, je suis allé juste mais c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il faut dire que Pierre, il était à l'époque du train. Ben c'est ça. Dans le temps de Elmer Latch. Puis, c'est ça. Latch. Et c'était 18... Claude Provost. on partait le samedi soir après le match. C'est ça. Et c'était 18h à aller à Chicago. Ça allait à Chicago. Tu arrivais des fois avec une escorte policière pour que l'équipe puisse arriver à temps. C'est vrai, ça? Au Chicago Stadium pour disputer le match. Ah, ça que vous Il arrivait genre une demi-heure avant. Là. Eh mon Dieu. Il était parti depuis la veille. Il laissait le patin dans le... Une chance, les gars étaient disciplinés puis ils prenaient pas de bière. Hein. Ben non. Une chance aussi qu'il y avait juste 6 équipes. Parce que imaginez s'il y avait eu, par exemple, Los Angeles dans la ligue, puis aller en train à Los Angeles, tu sais, quand vous jouez le samedi soir, puis vous jouez le dimanche, tu sais. Mais il n'aurait pas fait un horaire comme ça, non, mais il serait arrivé mais quand tu apprends l'avion, là, quand on prenait l'avion, on s'assoyait en avant, les gars s'assoyaient en arrière. Il y avait une ligne, il y avait une démarcation qu'il ne fallait pas franchir. Et moi, à moins que le gars nous dise, hey, viens ici, viens là, ça arrivait sans doute, j'imagine. Une rapide question pour passer à vous, Jean. Une rapide question, Pierre. Dans l'avion du Canadien, mon Dieu, à l'époque, est-ce que c'était des sièges genre de coach, d'économie, de la classe économique, ou c'était vraiment du... Écoute, j'ai fait quantité de voyages avec le Canadien, avec les anciens avions de Québécois. mais je ne serais pas là, moi. Moi, j'ai jamais été brave en avion. Brave en avion, ça veut dire quoi? Pas pleurer comme une petite fille? Je me souviens à côté de Gilles Tremblay. Il parlait tout le long, je m'en rendais pas compte. Ça devait être le fun quand même. Ah ben oui. Et vous avez dû bien préparer cette pour être brave sur Québécois, c'était... C'était impossible. Vous connaissez pas la chanson de Charlebourg? Oui. Mais c'est pas parce que tu l'écoutes que tu as déjà embarqué dans ça. Gilles Tremblay, c'est très rassurant. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un moteur qui tombe? Il y en reste un autre. Puis si l'autre tombe, vous étiez vraiment une petite fillette, hein? Non, j'ai positionné bien raide. Je sais pas si les caméras l'ont vu. C'est là que j'ai commencé à boire, puis j'ai pris un coin de gens. Non, mais c'est vraiment clair d'un monde du sport. C'est pour ça qu'on se souvient de rien entre 1970 et 1900-2010. Mais je peux vous parler parce que, bon, j'étais jeune et tout, mais par exemple, les Jeux olympiques de 1896, qui ont lieu à Athènes. Athéna. Il y avait des athlètes américains, par exemple. Oui. Mais savez-vous comment ils se sont rendus en Europe? En bateau. Oui, en bateau. Non, à la course. Oui. C'est comme ça que le marathon a été fameux. Bon, ben ça, c'était une bonne, ça, Jean? Ça, je ne même pas te rappeler. Ailleurs, est-ce qu'on va commencer à rire de Jean et non plus de Pierre? Oui. On pourrait faire un sondage face aux internautes. De qui on rirait le plus? Votez. Pierre ou Jean? Une espèce de balotage. On pourrait faire un balotage à chaque De toute semaine. façon, on est capable d'en prendre, on travaille avec vous autres. Ça, c'est vrai. Avez-vous d'autres questions? Non, mais ça serait pas mal ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Pas bien préparé. Vous parlez jamais, vous, dans ce genre de segment? Moi, j'observe. Lui, il part de chicane puis il recule. C'est ça. Vous, Yvan, tu parlais, là? Moi, j'ai pas peur en avion. Mais Québécois n'existe plus maintenant. J'ai jamais aimé ça. Mais je n'ai jamais fait de transport pour des équipes sportives. J'ai couvert la politique, cependant. Ah oui? Ouais. Suivre, par exemple, le premier ministre. Avion, autobus. Québécois. Et là, maintenant, évidemment, vous vous transportez en autobus jusqu'à votre salon, parce que c'est de là que vous couvrez les événements sportifs. Je prends le métro. Moi, les pires vite, là. Les pires envolées que j'ai faites, c'est quand, à un moment donné, je travaillais le matin. Je faisais les sports le matin à la radio. Puis les amateurs de sport en après-midi. Alors, je faisais l'émission jusqu'à 8h30. Le matin? Ouais.
Mettons, le Canadien joue à Boston ce soir-là. OK, mettons Boston. C'est arrivé soir. OK. On prenait l'avion pour Boston à 10 h. Le matin. Oui. Ouais. Toute partie du poste, on allait là-bas. Vite, à l'hôtel, tu dors pas. C'est juste pour dire que tu mets un pied à terre puis tout ça. Là, vers 4 h, vers 3 h, même pas, tu t'en allais faire le show. Mais ça ne sera pas long quand ça en vient pendant le show, mais quand même. Là, tu quittes l'hôtel. Je faisais l'émission aux amateurs de sport. Ouais. Finissais à... De l'heure à ce moment-là, 6h15, je pense. Puis je faisais l'intro du hockey du match. Oh. À TV? Ouais. Fait que vous étiez vraiment le Martin Lemay de l'époque. Puis après ça, après le match, on s'en allait avec l'équipe, on revenait à Montréal, puis le lendemain, j'étais au poste. Après le match, à Montréal? Oui. C'est ouais. Comprends-tu la carte? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est à ce niveau-là, l'hôtel, il servait à quoi? Mettre vos bagages? À peu près, Parce que vous ne dormiez pas la nuit là? Pas du tout. OK. Ben, les joueurs étaient arrivés la veille, eux autres, pas nous autres. Il y a du monde qui chiale que la radio d'État, ça dépense n'importe quoi. C'est quoi cette affaire-là? Ben ouais. Vous avez qu'à mettre ça dans le casier des joueurs. C'est pas moi qui payais. Hey, je vous remercie. Il y a Jean qui... Pour une dernière fois. Une tranche de vie. Mais très court. Très court. Ben, je couvrais la campagne référendaire de Charlottetown. Oui. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, Robert Bourassa avait dit que dans l'accord de Charlottetown, il y avait 31 gains pour le Québec. OK. Nommez-les. C'est ça votre tranche de vie. Non, on atterrit à Québec, puis il y a une fuite d'essence. Ça sent le gaz à plein nez, puis on est pogné sur le tarmac. J'ai eu peur. Merci beaucoup, M. Dion. J'ai déjà été 2 heures sur le tarmac, moi, à Boston, après un match. Là, c'est pas... On part-tu, on part pas. Non, on retourne à l'hôtel. Oh! Aïe, aïe. Fait que là, l'hôtel a servi à quoi? Fait que là, c'est pas un concours que le dernier qui finit. Là, bon, ben c'est ça. C'est fini. Merci beaucoup. Salut. Allez, au revoir. Bye bye. Allez, dites bonjour au gars, là. Bye.